puissance 10, alléluia. La puissance 10, bien aimé, est tout simplement un endroit dont le désespéré vient pour enfin retrouver de l'espoir. Un endroit dont le découragé vient pour retrouver du courage. Un endroit dont celui qui traverse des moments difficiles, des moments d'angoisse, des moments de forte perturbation, que ce soit au niveau de son foyer ou au niveau de sa vie, au niveau de sa santé, et bien tout simplement dans cet endroit pour retrouver une restauration, parce que c'est un endroit de transformation, un endroit dont l'Éternel est présent pour nous remplir, pour nous donner sa force, pour nous donner son courage pour avancer, pour faire face aux différents combats que nous avions au-devant de nous, pour faire face aux différentes oppositions que nous avons au-devant de nous, pour faire face aux différents obstacles qui se présentent au-devant de nous. Alors, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous avions besoin d'opérer dans la puissance 10. Alléluia. Et nous allons juste considérer la parole de Dieu dans le livre de Exode, le chapitre 11. Quand nous regardons dans le verset 11, le verset 1er du chapitre 11, et que la Bible dit ceci: l'Éternel dit alors à Moïse, je vais envoyer une dernière plaie au Pharaon et à l'Égypte, après quoi il vous laissera partir d'ici. Amen, bien-aimés. Quand nous regardons bien l'histoire du peuple d'Israël, nous voyons bien ici que pendant quelque temps, voilà Moïse qui se présente devant le Pharaon et qui demande tout simplement au Pharaon, il faut laisser mon peuple partir. Mais le Pharaon refuse, le Pharaon se pose à la décision de Moïse. Alors Moïse qui commence à lancer la première pierre, la deuxième plaie, la troisième plaie, la quatrième, la cinquième, mais rien ne se passe, rien ne se produit. Bien aimé, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment de façon précise, je ne sais pas ce que tu travailles, je ne sais pas tes difficultés, je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ce que tu fais face, mais j'aimerais te dire une chose. Si aujourd'hui ce problème continue à persister dans ta vie, si aujourd'hui ces problèmes continuent à s'opposer à ta vie d'une façon continuelle, c'est tout simplement parce que tu es encore en train d'opérer dans la deuxième, la troisième, la quatrième plaie. Tu es encore en train de voler dans la dimension 2, 3 et 4. Mais il est temps, bien-aimé, que tu t'élèves. Il est temps, bien-aimé, que tu demandes à Dieu. Il est temps, bien-aimé, que tu changes tes formules de prière. Il est temps, bien-aimé, que tu actives dans ta vie, l'onction de la 10e plaie. Que tu actives dans ta vie l'action de la 10e plaie. Parce que quand il s'agit de la 10e plaie, c'est l'Éternel lui-même qui donne l'ordre. Il dit cette fois-ci, alléluia, et c'est ma prière pour ta vie en ce moment. Toi qui écoutes le son de ma voix, je prophétise en tant que le prophète de Dieu que cette fois-ci, que la solution à ton problème s'installe, que cette fois-ci, que la guérison que tu as tant désirée s'installe dans ta vie, que cette fois-ci, le travail que tu cherches, que tu trouves ce travail, que ce chômage lâche ta vie dans le nom de Jésus, parce que nous parlons de la puissance 10, nous parlons de la 10e plaie. C'est la 10e plaie, bien aimé, c'est un endroit dont l'esclave devient maître et le maître devient l'esclave. Ce jour en Égypte, il y a eu renversement de situation. Ce jour en Égypte, ce n'était plus le peuple d'Israël qui pleurait sur le sort, mais c'était le Pharaon qui pleurait parce qu'il avait perdu son fils aîné. C'était les Égyptiens, c'était tout l'Égypte qui était en deuil parce que les premiers fils étaient morts. L'Éternel a agi, l'Éternel a intervenu en faveur de son peuple quand il s'agit de la 10e. C'est pourquoi je viens t'encourager, bien-aimé, je viens t'encourager, ma soeur, je viens t'encourager, mon frère, mon ami. Demande à l'Éternel d'agir dans ta vie. Demande à Dieu l'intervention de la 10e plaie et commence à activer dans ta vie, cette onction. Commence à activer dans ta vie l'onction de la 10e plaie. Commence à activer dans ta vie cette puissance divine de Dieu. Bien-aimé, quand il s'agit de la 10e plaie, nous parlons de la 10e plaie, nous parlons de la puissance 10, mais c'est quoi même la puissance 10? Bien-aimé, dans la puissance 10, l'Éternel traite avec les successeurs de tes ennemis. L'Éternel traite à la racine de ton problème. L'Éternel a traité cette nuit la racine même du problème du peuple d'Israël. Il savait qu'il fallait qu'il pogne le Pharaon, mais quelque part où ça allait lui faire tellement mal, quelque part où il n'allait même plus du tout résister, quelque part où il n'allait même plus du tout réfléchir. Ici, on voit que la situation s'est renversée. Ce n'est plus Moïse qui est venu vers le Pharaon pour demander au Pharaon, laisse mon peuple partir. Mais cette fois-ci, c'est le Pharaon qui a fait la démarche vers Moïse. C'est le Pharaon cette fois-ci qui a envoyé qu'on l'amène Moïse. C'est le Pharaon cette fois-ci qui a lui-même pris la décision de laisser le peuple aller parce que là il a senti très mal. Il y a un coup qu'il a reçu. La main de l'Éternel est descendue en Égypte. La main de l'Éternel a intervenu en Égypte. Et ma prière, bien-aimé, toi qui écoutes le son de ma voix, c'est que la main de l'Éternel frappe tes ennemis là où ils vont sentir mal, là où ils ne pourront plus se relever, là où ils seront complètement
complètement KO. Que la main de l'Éternel frappe sur la maladie qui s'oppose à ta vie. Que la main de l'Éternel frappe sur la situation négative qui s'oppose à ta destinée. Et que ta destinée sorte du néant. Que ta destinée sorte du négatif. Et que tu commences à exceller dans quelque chose de nouveau. Que tu commences à explorer de nouvelles dimensions avec le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors on voit ici que le fils du Pharaon meurt. Et j'aimerais tout simplement te dire que dans ta vie, quand tu commences à faire ces prières de la 10e dimension, commençons à demander à Dieu, Seigneur, agis dans ma vie. Vous savez, la 10e dimension, c'est un comportement. Quand on arrive à ce stade dans notre vie de prière, dans le combat spirituel, on n'a plus peur, on ne craint plus les situations qui sont au-devant de nous. On fait des prières d'autorité. On parle comme un homme. On ne parle plus comme un enfant. On ne fait plus des prières, Seigneur, 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 Seigneur. Non, on parle directement au problème. On parle directement à la situation. On ordonne la situation de s'agenouiller, on ordonne la situation d'agir, on prend cette position de force et de victoire. Et ma prière pour toi, c'est que l'intervention de la 10e plaie opère dans ta vie. Toi qui me regardes à travers ce site internet, toi qui es en train d'écouter le son de ma voix maintenant, toi qui m'écoutes et toi qui es connecté maintenant, j'aimerais maintenant prier avec toi, bien-aimé, et demander à l'Éternel d'agir dans ta vie, demander à l'Éternel de manifester sa gloire dans ta vie, afin que l'intervention de la 10e plaie soit opérationnelle dans ta vie, afin que tu puisses activer la puissance 10, afin qu'à partir de ce jour, que tu ne sois plus l'esclave de ta maladie, que tu ne sois plus l'esclave des situations négatives, que tu ne sois plus l'esclave du néant, que tu ne sois plus l'esclave, mais que tu entres dans ta destinée prophétique. Oh, il y a un Canaan qui t'attend, il y a un Canaan qui est au-devant de toi, il y a un Canaan que l'Éternel a préparé pour toi, il y a un Canaan que l'Éternel t'a réservé, mais il va falloir que tu commandes, que tu commandes, que tu commandes, et que tu entres en possession, et que tu saisisses, oh, alléluia, les clés de ce Canaan. Et la seule manière de saisir les clés de ce Canaan, bien aimé, c'est de commencer à te lever dans la prière, dans une vie d'intercession, être déterminé dans la prière, commencer à parler à la situation dans ta vie, commencer à refuser cette situation. Bien aimé, deux fois c'est nécessaire de se révolutionner contre le mal qui nous ronge spirituellement. Deux fois c'est nécessaire de se révolutionner, de se rebeller contre le négatif qui s'oppose à nous. Deux fois c'est nécessaire de se rebeller contre le pharaon qui nous empêche d'entrer dans Canaan, jusqu'à ce que l'activation de la 10e plaie soit activée en nous pour provoquer quelque chose de grand dans nos vies. Alors la main de l'Éternel commence à être opérationnelle dans nos vies et nous entrons dans notre Canaan. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais te dire maintenant en ce moment précis, ne regarde pas ta situation, ne regarde pas ce que tu n'as pas ou ce que tu as, ne regarde pas tes faiblesses, ne regarde pas tes incapacités ou à tes invalidités, mais une chose que j'aimerais que tu saches, bien aimé, c'est que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il est avec toi et il est tout près de toi pour agir maintenant comme il était avec le peuple d'Israël cette nuit, pendant que l'ange de la mort passait. Oh, la Bible dit, il passa où? Parce qu'il voyait sur le linteau des portes ce signe, c'est caché de Dieu. Et je prie maintenant, Dieu de grâce, dans la vie de ces frères, de ces sœurs qui sont en train d'écouter le son de ma voix, à travers, Seigneur Père, ce site internet. Je prie dans le nom de Jésus, Père. Tu connais les difficultés, tu connais ce problème, tu connais, Seigneur Père, les manquements, tu connais le souhait, tu connais les prières, tu sais les exaucements qu'ils en ont besoin. Père éternel, Dieu de grâce, je prie dans le puissant nom de Jésus que tu interviennes d'une façon puissante dans les vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'à partir d'aujourd'hui, que tu actives la puissance 10 dans la vie, que tu actives la puissance 10 dans la vie, afin que les choses négatives, les choses qui étaient, les choses dont ils ont fait deuil et qui commencent à connaître le succès, qui commencent à entrer dans quelque chose de nouveau. Merci Seigneur parce que tu interviens, merci parce que tu agis dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je veux croire que Dieu le fera pour toi. Je veux croire que Dieu te fera entrer dans quelque chose de nouveau et que tes larmes cesseront parce que l'Éternel t'aime tant et l'Éternel te fait maintenant entrer dans ton Canaan parce qu'il est en train d'opérer. Maintenant, même à l'heure où je suis en train de parler, bien-aimé, l'activation de la 10e plaie est en train d'avoir effet dans ta vie. Et tu commences maintenant à opérer dans la puissance 10. Oh, que les démons de ta vie, que les esprits magnifiques de ta vie commencent à s'agenouiller, et que le Dieu de grâce fasse son entrée dans ta vie.
dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, et que la main de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, soit à l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.